Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage rapide d'un jeu que j'attendais avec impatience, sorti il y a quelques mois en France, vient tout juste d'arriver ici au Québec, distribué par Laurent Dolph, et c'est de la compagnie Grrr Game. Toujours aimé ça dire ça. Et on parle du jeu Nidavellir. On construit une armée de nains, on affronte un dragon. Sans plus tarder, on regarde ça. Nidavellir, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le jeu Nidavellir? Nidavellir, c'est le royaume des nains dans la mythologie. On doit construire une armée de nains pour pouvoir affronter un méchant dragon qui fait son apparition. Donc, une thématique qu'on a déjà vue, mais qui est toujours appréciée. Et c'est du concepteur Serge Laguet, que j'ai appris à découvrir dans sa vidéo de présentation du jeu. Fort sympathique, alors salut à toi Serge, et bien hâte de découvrir ton jeu. Jean-Marie Minguez au niveau de l'illustration. Donc, on a ici affaire avec un jeu de repêchage de cartes, enchères simultanées et une nouvelle mécanique qui m'intéresse fortement. C'est le coin building. Donc, on a une fabrication de monnaie. Donc, plutôt que de réenchérir sur notre deck de cartes, on va réenchérir sur notre capacité à acheter des cartes. Alors, très très bien pensé. C'est de la nouveauté pour moi. Donc j'ai hâte de découvrir le principe. Je pense que ça va super bien fonctionner. Alors c'est en français, donc c'est disponible par Grrr Game et BlackRock Game. C'est disponible également au Québec grâce au Randolph qui en fait la distribution. Alors réservez vos copies, ça va partir rapidement. C'est un jeu fort attendu et qui a eu que de bonnes critiques jusqu'à présent. D'ailleurs, une cote de popularité de 8.1 sur BGG, ce qui est quand même assez appréciable. Mais malgré tout, ça reste un jeu très accessible. Donc, je pense que ça va plaire à plusieurs. Alors, regardons le contenu de la boîte. Donc, magnifique illustration qu'on a ici. On a ici livre de règles en français, livre de règles en anglais. Donc, ça, c'est super. Ça va être possible d'atteindre un large public. Alors, on a ici, au niveau du livre de règles, le contexte du royaume, les différents contenus qu'on a ici à l'intérieur, la mise en place fort simple, mais assez bien pensée, avec différentes tavernes qu'on va devoir, ou lieux d'auberge qu'on va devoir aller recruter nos nains. Donc, on va faire une enchère sur chacun des endroits avec nos argents de départ qui sont tous les mêmes. Et éventuellement, on va aller bonifier notre argent en allant ici chercher dans un plateau de présentation des valeurs de richesse supplémentaires. Alors, super bien amené. Et tout ça, on va aller faire des collections d'ensemble de cartes pour atteindre une possibilité d'avoir donc des guerriers, des chasseurs, des mineurs, des forgerons ou des explorateurs. Et ils vont tous avoir leur manière de marquer des points, si on veut, de renforcer l'armée différemment. Donc, on va devoir user d'astuces pour prendre de court nos compétiteurs, d'autres gens autour de la table qui vont essayer de faire la même chose que nous, de composer la meilleure armée possible. Donc c'est un 2 à 5 joueurs. Présentement, il n'y a pas de variante solo. Je sais qu'il en existe une sur le site de sessionsolo.com. Je pense même que c'est mon ami Amy qui l'a fait. Donc je vais peut-être me pencher là-dessus, regarder pour vous en faire une démonstration. Mais bien hâte de découvrir ça. Et comme c'est assez accessible comme jeu, je pense que je vais pouvoir sortir ça avec la famille. Donc ça, c'est super. Donc, la fin de l'âge, il y a deux âges, âge 1, âge 2. On a un décompte lorsque ça arrive. On regarde la progression de nos personnages. On a donc les frères ici, parce qu'on va avoir aussi des bonus, des cartes bonus qu'on peut aller chercher en allant chercher différents des héros et héroïnes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, différentes cartes ici qu'on pourra aller chercher qui nous expliquent Contes et légendes, donc c'est vraiment la légende des personnages, donc c'est quand même bien. On a un petit peu d'histoire dans tout ça. Très très bien illustré. Un glossaire intéressant. Les remerciements. Et un derrière ici avec l'aide de jeu et les composantes de base. Donc super bien intéressant. On a 24 pages de règles, mais si on enlève les contes et légendes, on en est à 17 ici. Donc ça devrait bien se lire, c'est très aéré tout ça. Un petit livre pour marquer nos parties. Bonne quantité, seulement recto. On a deux decks de cartes ici de nos fameux nains. On va les regarder ensuite. On a ici les présentoirs de cartes. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, on va pouvoir avoir ça dans le milieu ici et
avoir les cartes visibles, visibles devant tout le monde. Donc ça, c'est très bien apprécié. Des sacs pour ranger le tout. On a ici un plateau pour nos différentes auberges. Et ça, c'est un marqueur pour les cartes qu'on aura pour ces deux factions-ci. Donc, c'est un aide-mémoire pour compter rapidement les points par rapport au nombre de cartes qu'on aura dans chacune de ces deux factions. Donc, ça, c'est très bien. On a ici les jetons de départ. Donc, chaque personnage aura de l'argent qui est composé d'une pièce de 0, qui n'est pas tellement bonne, mais qui nous permet d'augmenter la valeur de notre deck. Donc, elle va être fort utile. Et ensuite, je pense que c'est 2, 3, 4 et 5 au niveau de la valeur de l'argent. Et éventuellement, on pourra aller chercher des cartes plus prestigieuses pour pouvoir augmenter la valeur de notre argent. On va avoir ça ici également, ni plus ni moins, je pense que qu'est-ce qui va départir les bris d'égalité. Donc, et on va se les échanger. Ça s'appelle les gemmes. Donc, on va avoir des numéros de 1 à 5. Et éventuellement, on pourra les bonifier. Donc, c'est la façon de départir les égalités lorsqu'il y a des enchères. Donc, chaque joueur a son propre plateau. Ça, c'est bien. Ensuite, vous voyez que j'ai des valeurs 9. J'ai des valeurs 7, 8. Donc, les valeurs s'en vont en augmentant. Et la façon que ça va procéder, c'est lorsqu'on va mettre... On va faire un enchère ici, un enchère ici, un enchère ici pour chacune des 3 emplacements d'auberge. Et il va nous rester 2 jetons qu'on mettra ici parce qu'on a toujours 5 jetons en main. Et si on met le 0 dans une des 3 auberges, ben, on va passer dernier dans l'ordre de sélection des cartes puisqu'on va avoir la valeur la moins élevée. Mais on prendra ici la valeur des 2 combinés qui sont ici. On va défausser la plus élevée des 2 et on va remplacer cette pièce-ci par la totale de ces deux-là. Donc on va toujours avoir ce qu'on appelle un coin building. Donc, je trouve ça très astucieux, très brillant. Bien hâte de découvrir ça. Et, somme toute, on a ici donc les valeurs plus élevées. Comme on voit, ça va jusqu'à 23, 24, 25. On va avoir des compétences spécifiques pour chacun des... Il y a des personnages qui vont nous permettre d'avoir des compétences. Donc, comme ici, c'est remplacer la valeur 0 pour pouvoir faire le coin building par une valeur de 3. Donc, c'est quand même pas négligeable. On peut éviter de prendre la dernière carte. Ça, c'est nos auberges qu'on va avoir à faire de l'enchère. Notre petit présentoir ici qu'on va pouvoir monter pour pouvoir mettre debout les différentes pièces de monnaie qui sont disponibles. Alors, tout ça avec un matériel, somme toute, assez compact, assez abordable. Belle qualité de matériel. Bien hâte de découvrir ce jeu-ci. Donc, on peut peut-être regarder un petit coup d'œil de près aux cartes. Alors, si on regarde les cartes ici, donc c'est ici toute la classe qui est la même. Il y a des classes que c'est des set collection, donc plus on en aura, plus ça sera payant. Il y en a d'autres qui ont directement des points de valeur sur les cartes. Donc différentes façons de marquer. De la bonification, les cartes qu'on aura, donc les récompenses pour les majorités. Alors, ça en fait un jeu de cartes que j'avais vraiment hâte de mettre la main dessus pour pouvoir l'essayer, puisque c'est un genre de deck building, mais on va pas faire une construction de deck, mais une construction de porte-monnaie, si on veut. Alors, très bien pensé. Alors, Serge, je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez plus d'explications sur le jeu. Super bien fait, très compréhensible. Et je vous reviens très prochainement après avoir fait quelques parties avec ma critique. Ça va suivre prochainement sur la chaîne, mais également une démonstration, peut-être challenge solo, reste à voir. Alors, Nidal Velir, ça arrive bientôt à la chaîne. Merci.